Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'épisode 23 de votre podcast dédié à l'actualité du Cameroun. Aujourd'hui et comme souvent, je suis accompagné de Joe. Joe, comment tu vas? Ça va, super bien. Ouais, tout se passe bien? Bah écoute, c'est le début d'un long week-end, ça va. Ouais, écoute. Chicharit n'est pas avec nous aujourd'hui comme lors du dernier, donc voilà, il sera là peut-être au prochain. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de deux gros sujets. Donc le premier sujet, c'est une question que je pose, c'est pourquoi les enfants des expatriés camerounais n'ont pas d'attachement au Cameroun. Donc j'ai eu l'idée de cette question-là suite à une déclaration du fils de l'un des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, qui fut joueur de l'équipe nationale du Cameroun. Que je pose cette question-là. Et ensuite, la deuxième, ça va être au sujet du Covid, notamment les fonds du Covid. Donc, a priori, Monsieur FMI est en train de se poser des questions sur la gestion des fonds Covid au Cameroun. Voilà. Je pense que c'est pas une surprise pour les Camerounais, mais bon. Et voilà, donc ils ont demandé de faire un audit sur la question pour savoir où est-ce que sont passés les fonds. Donc, on parlera un peu de ça. Et on parlera aussi de la nouvelle, enfin, du fait que les tests Covid vont maintenant être payants en fait. Parce qu'avant ils étaient gratuits, ils vont passer à 30 000. Donc c'est parti pour cet épisode 23. Alors on commence. Donc le premier sujet, donc voilà, je pose la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les enfants des expatriés camerounais n'ont pas d'attachement avec le Cameroun. Pourquoi est-ce qu'ils se revendiquent rarement camerounais? Voilà, limite même pas que revendiquer, il y a une sorte de rejet en fait de la nationalité de leurs parents, de leur nationalité d'origine du coup. Je pose la question parce que voilà, il y a le fils d'Alexandre Song qui joue au football aussi et qui est assez prometteur. Il est né en France mais il joue en Angleterre. Voilà, on lui a posé la question de savoir s'il comptait un jour jouer pour le Cameroun. C'était sur les réseaux sociaux, un live et tout ça. Et il a dit qu'il n'est pas camerounais, voilà, qu'il veut pas entendre parler, qu'il ne peut pas être associé au Cameroun, voilà, que lui il est français et qu'un jour s'il a la chance, ce serait pour l'équipe de France qui jouerait point barre. Et il disait sa déclaration aussi me rappelle un peu celle que avait faite Mbappé il y a quelques années déjà sur le Cameroun où il disait qu'il n'est pas camerounais, voilà, blablabla. Même si ces derniers temps, voilà, il a quand même, il a un peu adouci son discours en fait. Donc ouais, moi ma question c'est pourquoi est-ce qu'il y a ce rejet-là, sachant que voilà, j'ai la chance d'aller souvent en France, voilà, je connais bien la France, donc je connais plein d'enfants d'immigrés, que ce soit camerounais, que ce soit allemand, que ce soit autrichien, espagnol, sénégalais, malien. Et tous ces enfants-là dont les parents sont de ces nationalités-là, voilà, ils n'ont pas forcément de mal à revendiquer leur autre nationalité. Ils sont français, mais ils n'ont pas de rejet par rapport aux autres nationalités. Limite même ils essaient des fois souvent d'avoir cette deuxième nationalité là, mais avec les Camerounais c'est très différent, dans le sens où voilà ils veulent pas en entendre parler, voilà, ils sont un peu dans la négation du fait que voilà ils sont un peu Camerounais, ils veulent vraiment pas, ils se revendiquent pas, c'est même quelque chose voilà qu'il faut éviter, voilà, qu'ils essaient d'éviter, de pas trop être associés au Cameroun. Et pourquoi ça? Voilà, Joe, je te passe la parole, j'ai trop parlé. C'est toi ton ressenti, c'est quoi ton avis, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je pense que le problème il est à plusieurs étapes. Ce problème-là, il est à plusieurs niveaux. Alors tu détailles un peu les premiers, on va dire, les niveaux pour toi, c'est quoi les niveaux? À qui la faute en fait? C'est l'État camerounais, c'est les parents, c'est les gouvernements des pays dans lesquels ils ont grandi ces enfants-là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce rejet là quand même, parce que c'est quand même assez violent, limite tu peux s'abstenir, en général les gens ils peuvent s'abstenir, mais là ils répondent quand même quoi, c'est pas quelque chose, voilà, ils peuvent dire, il y a toujours, quand on te pose la question, il y a toujours plusieurs moyens soit tu peux ne pas répondre, soit tu peux détourner, soit tu peux dire que voilà tu es aussi camerounais, soit voilà tu peux faire comme eux là, mais pourquoi ils prennent toujours ce choix de vraiment l'affirmer en fait? Et c'est pour ça que je disais c'est à plusieurs étapes. C'est une conjonction, c'est une conjonction de plusieurs causes pour moi. Ouais. D'abord, il y a les parents et les enfants à la maison qui n'ont pas toujours un très beau discours sur d'où ils viennent. Il y a le gouvernement avec la politique de la double nationalité qui n'est pas acceptée au Cameroun. Quand tu prends ton enfant et tu lui dis je suis camerounais et je dois aller chercher un visa pour aller au Cameroun.
C'est vrai que c'est pas très cohérent quand même. Voilà, il n'y a pas de il y a pas de cohérence, il comprend pas. Ouais. Il, il comprend pas. Et pour moi, il y a un autre troisième Et effet. derrière, sans te couper en fait, et derrière l'enfant, quand le parent va demander le visa pour le Cameroun, il voit comment est-ce que le calvaire que c'est, comment le papa il doit aller plusieurs fois, comment est-ce qu'il va, on le reçoit mal, on lui parle mal. Bah, peut-être ça joue aussi quand il est tout petit de voir ça, dire ah moi jamais je veux subir ça et tout ça. Bon, bref, c'était pour ajouter un argument à ce que tu disais. Bon, je te laisse. Voilà. Il y a ce facteur-là. Il y a aussi les médias, ce qu'ils entendent. Il y a un vrai Cameroun bashing, que ce soit de la part des Camerounais eux-mêmes, hein, que de la part des médias. On n'en parle que des mauvaises choses. Heureusement, il y a encore le sport et la musique qui font ce que les enfants se reconnectent parfois parce qu'ils retrouvent parfois des, des repères dans ces domaines-là. Et Ouais. après, dans les autres domaines, on perd facilement de repères et on n'entend que des mauvais discours sur le Cameroun. Et une troisième chose, cause pour moi, c'est un petit peu commune à tous les États africains, les Noirs. Aujourd'hui, on assiste, on vit une certaine arabisation de nos cités, dans les cités. Les enfants, ils préfèrent se reconnaître parfois plus dans la religion que parfois dans leur culture, dans leur identité. Ouais. Et qui parle de religion parle de culture, du culture importée. Ouais. Donc voilà à peu près ce que je... Ouais, pour toi, les enfants aujourd'hui, ouais, ils sont plus. Voilà, ils sont. Enfin, les enfants des dont tu parles, hein, dans ce cas précis-là, c'est qu'ils se Ouais, revendiquent d'abord peut-être comme arabes avant d'être français ou camerounais ou ce que tu veux, quoi. exactement. Et du coup, ça laisse pas trop de place pour sa propre identité à lui. Ouais. Enfin, du coup, t'as dit un truc là que voilà, que le gouvernement camerounais, tout ça. Toi, tu penses que le gouvernement camerounais, enfin, qu'est-ce qu'il peut faire en fait, à ton avis, au Mais gouvernement au déjà, niveau du Cameroun? Qu'est-ce qu'on peut faire? déjà valider la double nationalité. Ouais. Ça permettrait que franchement, l'enfant ressente vraiment la double identité qu'il a. Parce Que qu'effectivement, c'est ce, vrai aussi, tu vois. Ton enfant, que quand ce il naît soit au. pas seulement une double Ouais. identité de fait, que ce soit aussi une double identité de droit. Parce qu'au final, aussi, en vrai, ces enfants-là, on les critique, ils n'ont pas de passeport camerounais. Ils n'ont pas Non. de pièce d'identité camerounaise. C'est quand il commence à réussir qu'on va chercher un par-ci dans le sport, on va chercher un par-là dans la musique. Mais Mais qu'est-ce d'ailleurs, qu'on fait mais des d'ailleurs autres? c'est même illégal, en fait, ce truc-là. Puisque quand Ah ils oui? naissent, ils sont. Bah, déjà, voilà déjà une incohérence qu'on crée qui peut déjà, voilà, qui n'arrange pas les choses, quoi. Parce que l'enfant, il a jamais eu de. Si, quand ton enfant, il est tout petit, c'est simplifié. Donc, ton enfant, il est né, par exemple, si on dit que tous les enfants des Camerounais ont de fait de la nationalité, ils vont à l'ambassade, on leur fait le truc. S'ils ont ce bout de papier-là, quand ton enfant a 3 4 5 ans, tu donnes ta pièce, tu dis que, oh, regarde, voilà ta pièce d'identité, c'est camerounaise. T'as la française, ou je sais pas, Oui, t'as oui. l'anglaise, tout ce camerounais. Je pense que oui, psychologiquement, ça joue. Il grandit en se disant que moi, j'ai la double nationalité, moi, j'ai ça, parce qu'il y a ce papier-là qui prouve et tout ça. Ouais, ça peut être un. Oui, je pense qu'à ce niveau-là, le gouvernement camerounais, quand même, moi, je suis d'accord avec toi, quand même, sur ce truc-là. Il faudrait. On vit dans une situation, en fait, où il n'y a pas de double nationalité, mais il y a vraiment la double nationalité, où. Enfin, si c'est. On leur réclame une double identité Ouais, de fait et on leur refuse une double identité de droit. c'est ça, voilà. Tu as bien résumé, en fait. Et voilà. Moi, je me dis, sur ce problème de la santé là, moi, je pense que c'est surtout une question d'argent. Mais si c'est une question d'argent, ça se résout très facilement. Vous pouvez Mais non, dire que les droits d'entrée pour le Cameroun, c'est comme ça, que tu sois camerounais mais ou non, pas. c'est pas un problème d'argent. Je ne crois Ouais, pas que ce soit un problème d'argent. Il y a combien de Camerounais étrangers pour acheter un visa pour aller au Cameroun? ouais, Tu vas dire ça rapporte combien? ouais, c'est Et vrai. par rapport à ce qu'ils auraient pu aller plusieurs fois, investir dans leur pays, visiter leur pays. Et il y a aussi le fait que quand on arrive au Cameroun avec les enfants, on ne visite pas le Cameroun. On va voir les tantes, on va voir les oncles. Mais Ouais, parfois pour les enfants aussi, ça devient une corvée. ouais, Ils vont aller se faire... ouais, et pourtant, on peut arriver au Cameroun avec les enfants, on va visiter le nord, on visite le nord-ouest, on visite la région de l'ouest, on visite le centre. Et il y a c'est tellement culturel et touristique et que ça imprègne dans leur image, dans leur esprit, une belle image du Cameroun. Que ce soit pas seulement un rassemblement de la famille où on fait ici, cela, et même parfois où les gens ne sont toujours pas vrais avec eux, parce on les dorlote ou bien on va les arnaquer. ouais, Il faut créer,
il faut aussi que les parents, quand ils vont au Cameroun, qu'ils apprennent à dire à l'enfant, ah, on va aller passer une semaine dans tel endroit, tu vas voir. Pour qu'ils sachent pas que la mer, les banques, les vacances, c'est pas qu'à l'étranger. Je peux Ouais. aussi faire quelque chose dans mon pays. Voilà. Ils s'imprègnent des différentes réalités. Ouais, je suis d'accord, hein. Tout ça, ça crée un lien, un attachement. Quand tu grandis avec Ouais, ça, c'est quelque chose qui te marque, voilà, c'est vrai. exactement. Ouais. Je partage totalement cet avis-là. Mais la question, moi, je questionne, est-ce que les enfants, là, ils sont à blâmer? Est-ce que un petit garçon enfin, c'est un petit adolescent de 14 15 ans qui dit ça haut et fort, voilà, on Ouais, a oui, vu Mbappé, est-ce pour qu'il le, est à pour le blâmer? cas, pour le cas d'Alexandre Son, oui, je dirais qu'il est à blâmer. Le fils, ouais, il a Le blâmé. fils, vu ce que le Cameroun a apporté à son père, Ouais. vu ce que peut-être son père aurait eu meilleur plus s'il était en France, hein, peut-être. Bah, je te Mais parle c'est du fils aussi, d'Alexandre. Il y a aussi le petit Elangala. Bah, lui, il n'a pas fait forcément de déclaration parce que je ne suis pas l'actualité suédoise. Mais lui, son père a joué pour le Cameroun, mais lui, il joue pour l'équipe. et tu crois que son père n'est pas pour beaucoup de choses s'il joue pour la Suède? Ouais. Tu crois que son père n'y est pas pour beaucoup? Mais justement, est-ce que son père n'a pas été dégoûté parce qu'il a vu, parce qu'il a Exactement, c'est fait. ça que je suis en train de dire. C'est Ouais. pour ça que ça, Mais, il recherche un meilleur avenir pour son enfant. Il ouais. s'est dit, mon enfant aura une meilleure exposition en jouant pour la Suède qu'en jouant pour le Cameroun. Et moi, je suis même pas forcément d'accord avec ça, hein. Ça se discute, hein. Parce que la Non, Suède, j'ai c'est dit, pas l'équipe j'ai dit, d'Allemagne, quoi. Ouais. non, non, j'ai dit peut-être, hein, il Ouais. peut avoir, mais peut-être c'est ce qu'il s'est dit. Ou bien lui, il est tellement intégré en Suède qu'il est devenu coach là-bas, Ben c'est il fait ça, des peut-être c'est choses, un retour. Il donne en retour ce que ce tout, pays-là il a donné, l'a apporté. voilà. Mais après, ça n'enlève pas qu'ils soient camerounais, tu vois, ça Ouais. n'enlève pas. Quand tu entends le William Saliba qui joue pour la France, qui dit, bon, je suis aussi camerounais, et l'histoire de Mbappé, quand tu entends et qu'il y a des Ah, rumeurs Saliba, il qui est disent, camerounais? Moi, je savais pas. Ok. oui, Mais ouais, William ça, Saliba, il est camerounais. c'est une parenthèse. Ok. Oui. Et quand tu entends l'histoire de Mbappé ou avec cette histoire de corruption qu'il y aurait eu à la fédération, on aurait demandé à son père de l'argent et tout, c'est des choses qui peuvent te dégoûter sur un temps. Ou Donc, bien regarde Matip. Je sais pas ce voilà, qu'ils ont regarde, fait à ce gars-là, mais il veut vo- plus rien entendre parler du Cameroun. voilà, regarde, il y a des gens qui ont Pourtant, essayé lui, très jeune, il avait fait le choix du Cameroun. Il avait quoi, 17 18 ans? Il avait déjà dit, je et joue pour il le a fait un Cameroun. vrai choix parce qu'il aurait pu jouer pour l'Allemagne. Ouais. Il avait fait un vrai choix. Lui, par Et contre, lui, c'était pas un choix par défaut. c'est une exception, tu vois. Hum, Mais au final, lui, il regrette, puisque justement, quand ces jeunes-là, ils voient, ils vont se dire, il y a l'exemple Matip maintenant, la jurisprudence Matip. Peut-être aussi les parents, ils voient ça, ils se disent, bah écoute, regarde Matip et tout, il aurait pu être titulaire en Allemagne, hein, sans problème. Aujourd'hui, il est allemand, il aurait été titulaire, hein. bien Euh, sûr. bref. Il a joué une Coupe du Monde. Il aurait pu la remporter, celle-là, hein, avec l'Allemagne, hein. Ouais, ouais, totalement. La 2000, c'était la 2014, tu vois. Il Ouais. aurait pu la remporter avec l'Allemagne, mais il a joué avec le Cameroun. Après, oui, Mais il y a là, des- qu'est-ce qu'on peut faire là? Si on devait, voilà, si toi tu. non, non, il faut que les parents, Ouais. ils ont En un fait, grand rôle à jouer. c'est à plusieurs niveaux, quoi. Au niveau des Ouais, parents et au il niveau de faut que l'État. l'État aussi puisse mettre de l'eau dans son vin, qu'il accepte des choses, qu'on arrête cette fausse politique où tu te rends compte quand tu arrives au Cameroun, tu te rends compte que tous les grands là-bas, ils ont une double nationalité. Ils ont une autre nationalité, mais ils continuent à être camerounais et parfois à diriger les affaires du Cameroun, c'est un. Il faut qu'on regarde vraiment cela et qu'on intéresse nos jeunes à notre culture. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, bonne chance au fils d'Alexandre Son, hein. Ouais, Il a mais encore le temps, il a encore le temps de changer d'avis quand même. Voilà. Peut-être qu'il va changer d'avis. les parents ici, ils ont une grosse responsabilité. Il faut ramener les enfants au Cameroun. Il faut les Mais moi, ma amener. question que je me dis, moi On je a me beau dis, leur parler de ça plusieurs fois. Si on les amène pas pour qu'ils partent voir, je vais te prendre un exemple, peut-être. Mes nièces, elles se reconnaissent camerounaises aujourd'hui. Elles ont une double identité. ouais, Mes neveux, ils se reconnaissent camerounais aujourd'hui. Même ceux qui sont nés en France. Parce qu'ils ont cette connexion avec le Cameroun, d'y aller de temps en temps, ouais, savoir que Mémé est là et ils ont d'autres choses qu'ils peuvent voir au Cameroun. Et plus avec le sport, quand on parle du Cameroun, le Cameroun joue, il s'identifie là-dedans. Voilà, ça crée beaucoup de choses. ouais, 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 tout à fait. Je suis, bah écoute, bon, je disais bonne chance au fils d'Alexandre Son et il aura encore le temps de changer d'avis d'ici là. Et il va nous faire son petit, comment il s'appelait l'autre, Ntep.
Ntep, ouais. Bon, ça, c'est une autre discussion. On en reparlera une autre fois. Alors, on passe avec le sujet 2. Donc, ça va parler du Covid. C'est un sujet assez sensible quand même. Je t'avoue que j'ai réfléchi beaucoup avant de dire que je parle de ce sujet-là. Parce que c'est un sujet assez délicat. Mais bon, on va essayer de parler en. Enfin, comment dire. C'est quoi On va juste dire ce qu'il en est, quoi. Voilà. En gros, ce qui se passe, c'est. Enfin, il y a deux sujets. Donc, le premier, c'est. Donc, il y a une autre du SG, du Cameroun, Société Générale. SGPR. Ouais, SGPR et tout ça, sous haute instruction, comme il dit, du président de la République, en fait, qui a décidé de faire passer les tests de Covid à 30 000 francs CFA. Ce qui a fait rager quand même beaucoup de gens au Cameroun, parce que moi j'ai causé avec des gens et tout ça. Les gens, ils comprennent pas. Parce que pourquoi est-ce qu'ils comprennent pas? C'est qu'ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'on décide de rendre ces tests-là payants maintenant, alors que ils disent qu'au Cameroun, il n'y a plus de Covid, en fait. Les gens meurent plus de Covid. Si tant est qu'il y en a qui sont morts du Covid et tout ça, dans la population, ils ne comprennent pas et ils ont peur que, voilà, que derrière, en fait, ce soit juste un prétexte, en fait, enfin, on ne veut pas dire racketter, pour prendre de l'argent, enfin, pour l'État de se faire, en fait, de l'argent, quoi, tu vois. Et, et voilà quoi. Donc la question c'est. Parce que maintenant, je suppose que derrière, j'ai pas suivi, mais derrière, peut-être qu'il va y avoir peut-être d'autres mesures qui vont arriver pour dire que maintenant, pour faire tel truc, il faut avoir le test positif, il faut avoir un test négatif, ce genre de truc quoi. Et ouais, moi je me pose la question en fait. Voilà. Pourquoi est-ce que rendre ça maintenant payant alors que le Covid, même en Europe, partout dans le monde, on a presque lâché du lest sur la chose et tout ça. Est-ce que c'est une conséquence du fait que le FMI a réclamé un audit sur la gestion des fonds Covid? Parce qu'a priori, en fait, il y a des fonds qui ont été, enfin, je ne veux pas dire détournés, mais il y a des fonds qu'on ne retrouve pas. Voilà, le FMI il voudrait savoir où est-ce qu'est passé l'argent de ce truc-là, enfin, de l'argent qu'ils ont mis pour la gestion du Covid au Cameroun. Et voilà, donc, est-ce que c'est à cause de ça? Voilà, peut-être que oui, peut-être c'est une façon de pouvoir renflouer les caisses, ou pouvoir justifier ou compenser les détournements possibles qu'il y a eu. Pourquoi? Déjà, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Moi, je pense que, en tout cas, ça n'a on va dire économiquement, ça a peut-être un sens pour le Cameroun parce que derrière, c'est un impôt peut-être déguisé qui va faire enfler les caisses de l'État. Économiquement, sans ce sens-là, ça a peut-être un sens, mais moralement et voilà, et politiquement même, ça se justifie pas quoi. De mettre les tests payants maintenant, voilà. Ça, c'est mon avis, je sais pas. Toi, tu en penses quoi? Moi, je pense juste que c'est logique. Pour toi, c'est logique de Je rendre ça suis, payant? Ah ouais, ok, on je n'est pas pense que d'accord. Ça, c'est bien. je pense que c'est logique. Pourquoi? Ici en France, le test est payant. Non, enfin, c'est la sécurité sociale qui paye, quoi, si tu veux Non, ce non, que je non, veux non. dire. Aujourd'hui, en France, le test est payant Pour les non-vaccinés. Pour les si t'as pas non-vaccinés. si t'as pas tes 3 doses de vaccin. Pour les non-vaccinés. Au Cameroun, t'as combien de vaccinés? Je sais pas. Voilà. Honnêtement, je sais même pas si on est capable de C'est- valider. Les gens se vaccinent pas, en tout cas. Mais en même Voilà. temps, toi, tu es au Cameroun, tu te serais vacciné? Tu sais les vaccins qu'on envoie au Cameroun? J'avais fait un Ben, un podcast dessus. c'est pour ça que moi je suis en train de parler d'une certaine logique et d'une Non, mais cohérence. si tu veux prendre le Au cas de... niveau, au niveau gouvernement, c'est une cohérence pour eux sur leur ligne. Pour moi, ils sont tout à fait cohérents. Maintenant, est-ce que c'est moral? Ça se Attends, discute. cohérence, regarde, tu me dis déjà, les vaccins qu'on a donnés à la population africaine, là, c'est du quoi, là? C'est du AstraZeneca. AstraZeneca que depuis des mois en Europe, on ne vaccine plus à du AstraZeneca parce que, a priori, il y a quelques cas et tout ça. Mais ces vaccins-là qu'on vaccine la population, on envoie ça en Afrique, au Cameroun. C'est un autre débat, HK. Pourquoi est-ce que... C'est un autre débat. Moi, je suis en train de te parler de la cohérence du gouvernement. Ouais. Pour moi, il y a une cohérence dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, les tests, au Cameroun, il n'y a même pas beaucoup de gens qui font des tests. La plupart des gens qui font des tests au Cameroun, c'est ceux qui vont dans les administrations. Et on se rend compte aussi, Ouais, mais à maintenant, un il y moment, aura... on se rend compte aussi qu'à un moment donné, il y a un laisser-aller. Tout le monde, on en fait comme on veut, ça devient un business. Le test, ça devient un business. Les gens en prennent 5000 tests. Ils disent qu'on va, Bah, on a bah, testé bah là... on a testé 5000 personnes Ouais. et ils en font un commerce derrière aussi. Moi,
tu es d'accord avec moi qu'il y a un commerce des tests au Cameroun? Oui, hein, quand même, mais tu penses que ces 30 000 francs là, ça va arrêter Non, le test, ça va créer un autre business en fait. non, ça crée notre business, bien sûr. Mais je me dis qu'il y a une cohérence. Et après, le test est exigé seulement au Cameroun. Le test est exigé pour ceux qui voyagent, par exemple, si le pays des destinations exige un test à l'arrivée. Ouais. Si le pays des destinations exige pas des tests, il n'y a pas de tests. Tu ne fais pas de tests. Moi, je trouve qu'il y a une cohérence dans ce qu'ils font de rendre le test payant. Maintenant, est-ce que c'est Dans ce cas, normal ou pas? tu le rends. Moi, je me dis la question, est-ce que c'est pas une façon déguisée pour l'État de collecter en fait un impôt, voilà, de collecter de l'argent. Parce que Il derrière, y a combien de personnes qui font des tests au Cameroun? ouais, pour le moment, c'est. Attends, parce que peut-être pour le moment, on s'était pas assez contrôlé, mais peut-être que maintenant, avec ça, on va te dire, pour entrer dans une administration, ça va être sans doute le cas, pour aller faire tous les documents administratifs, les documents de tes concours, des documents de ton truc. Il faudra que tu présentes un test négatif. Tu imagines? Peut-être c'est pas encore le cas, mais c'est peut-être ça qui va arriver derrière. Peut-être que ça, c'est la première lame, mais derrière, il y aura peut-être la Et, deuxième lame qui va dire. et collecter quel impôt? Les tests, aujourd'hui, on n'a pas de sécurité sociale qui paye. Mais moi, je dis, quand je te dis les 30 000, ah ben, c'est le pauvre contribuable qui va Ah, payer mais, ça, le pauvre Camerounais. et le test à l'origine, qui l'achète? Et tu sais combien de tests coûtent les tests là, initialement? Non, non. Bah, les tests là, en fait, c'est une entreprise coréenne qui fournissait les tests au Cameroun et ils vendaient le lot de 25 tests. Le lot de 25 tests, je crois, c'était dans les 1000 francs ou 2000, quelque chose comme ça. Je ne vais pas dire des bêtises, il faut que je retrouve il faut Moi, que je pense je que, retrouve moi, je l'info, pense que, quoi. En moi, je fait, pense que si tu veux, le coût c'est que juste tu vois là, dissuasif et incitatif. pour toi, c'est dissuasif. Dans quel sens? Oui. C'est pour dissuader des gens de faire des tests quand ils n'ont pas besoin, ou bien inciter des gens à faire le Non, mais test. C'est qui incitatif. fait le test quand il n'y a pas besoin? Les Camerounais n'aiment pas ça déjà, de base. Les gens, ils font ça quand ils sont obligés de le faire. Bah, bien sûr que pour justifier peut-être une absence, tu payes les tests. Ouais. Bah, moi, je me dis, et derrière, je pense que derrière, ça va encore rajouter de la Mais ce qui me dérange, en fait, c'est que maintenant, enfin, je veux dire, on a lâché du lest un peu partout. En France, pour entrer en France, t'as même plus besoin de fournir un test de, enfin, Ça pas être dépend si tu vacciné. es vacciné Ouais, ou pas. ouais. Et ouais, bon, écoute, moi, en tout cas, on n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Moi, je suis pas d'accord pour ça. C'est tout à fait normal de Et pas être ouais, d'accord. bon, écoute, on va clôturer avec du football et Samuel Eto'o au final. Décidément, Samuel Eto'o, on en parle tout le temps. On va finir par Ah, bien penser que sûr. je suis un pro Eto'o. Tu, Alors, tu es donc, alors je parle de ça en fait, c'est quand je dis Samuel Eto'o, c'est plus l'Africa Foot en fait. C'est parce que l'Africa Foot a décidé de prendre une décision. Donc, ils ont décidé de. Ça concerne le football féminin. Donc, ils ont décidé de faire passer le salaire minimum des joueuses de la Guinness Super League, en fait. C'est le nom du championnat, voilà, camerounais, à 100 000 francs par mois. Donc, en plus des 50 000 promis, en fait. Donc, il y aura une prime de 100 000 plus les 50 000 qui étaient déjà promis. Donc, ça fait à peu près autour de, allez, 150 000, quoi. Mais on va dire minimum 100 000. Et pour les joueuses camerounaises, quoi. Et j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est vraiment une très bonne chose, quoi. Voilà, c'est tout ce que les Camerounais demandent depuis, en fait. Que les gens qui font vivre des émotions incroyables aux Camerounais, que ce soit femmes ou hommes, qui puissent, voilà, vivre décemment, ne pas être en train de commander à chaque fois, voilà. Et je veux dire 100 000, voilà, c'est pas ça qui va les rendre millionnaires, mais c'est déjà bien, c'est un bon début. Au moins, voilà, à la fin du mois, que tu sois blessé ou pas, voilà, tu sais que tu auras tes 100 000 qui tombent à la fin du mois. Et je pense que mentalement, moralement, c'est un point en moins pour ces joueuses-là, en fait, sachant que c'est pas toujours facile, en fait. Faut voir dans quelles conditions elles jouent, elles s'entraînent, tout ça, c'est des fois pas facile, quoi, voilà. Et moi, ouais, moi, je salue Eto'o, quoi. Pour le moment, en tout cas, tout ce qu'il dit qu'il va faire, il le met en place, quoi. Bon, ben, les salaires, les joueurs n'ont pas encore reçu ce salaire, mais je pense que ça va être le cas. Toi, tu as un avis sur ça? Je pense qu'on est un peu d'accord sur ça, non? Moi, on est d'accord, je pense que ça encourage le football féminin. Ouais. Ça encourage le football féminin et ça va rendre les filles moins dépendantes aussi de certaines choses et écarter un petit peu ces abus. À partir d'un moment où une joueuse de foot peut avoir 100 000 francs de mois, je crois que ça écarte de certains abus. Maintenant, j'espère que ça va pas être des salaires déguisés ou
ou connaître la mentalité de certaines personnes, ils vont Ou ils verser vont 100 000 francs c'est ça, ouais. et récupérer 70 000 francs derrière. Ouais, c'est souvent ça, quoi. Voilà. Ou peut-être qu'il va avoir des conditions, des masses. Ça va Ouais, créer d'autres magouilles du style, toi, exactement. toi qui n'as pas le niveau, tu es ma fille, je sais pas quoi. Tu joues même pas au foot, quoi. Emploi fictif, Ouais, vas-y, viens. oui, oui, Tu déclares un effectif de 22 joueuses. Il y a que peut-être 15 qui sont vraiment des joueuses. Les 7 autres, c'est des filles comme ça, tes enfants, tout ça. Après, ça te fait ton truc. Bah, ouais. mais je pense que voilà, quand tu mets ce genre de mesures derrière, il faut qu'il y ait des contrôles, quoi. Et voilà, il faut qu'il y ait un Il suivi. faut, il faut... Déjà, sur la mesure, elle est à saluer. Ouais. Maintenant, comme au Cameroun, on dit souvent, c'est le pays des très beaux tests, hein. C'est l'application qui pose problème généralement. Ouais, mais on va suivre ce dossier-là. On va suivre ce Ouais, dossier-là. Mais moi, honnêtement, je pense que, je sais pas, Eto'o est vraiment, il est monté dans mon estime en peu de temps, quoi. C'est incroyable. Moi, je suis surpris, en fait. Tu vois, j'ai confiance, quoi, tu vois. Maintenant, tout ce que ce gars a dit qu'il va faire, je sais pas pourquoi, mais j'ai confiance maintenant. ouais, ouais, ouais. Bon, après, on va suivre, hein, on va suivre sur le long terme. Mais déjà, avec l'argent qu'il va gagner pour la Coupe du Monde et tout ça, ça lui donne voilà, du lest pour pouvoir mettre en place plein de trucs. Ouais, et en plus, c'est créer, je crois que c'est son image qui va vendre aussi. Ouais, C'est créer des sponsoring. ouais. Que la Guinness qui accepte de sponsoriser ce championnat, ils vont apporter de l'argent. Voilà, qu'on puisse trouver d'autres sponsors un peu plus ailleurs. On a beaucoup d'entreprises au Cameroun qui font de l'argent et qui doivent payer de l'argent. Ouais. Et ben, je t'ai toujours plus que dans, c'est une petite parenthèse au sujet d'Eto'o. T'as dû voir qu'il a fait la couverture du Jeune Afrique. T'as Ah pas oui, je sais pas pour la quantième fois il le fait, mais Ouais, mais là, c'était vraiment, voilà, en tant que président de l'Africa Foot. en tant que président Africa Foot et plus loin, quoi, tu vois, on mettait la question, le Jeune Afrique posait la question de La CAF. savoir, non, même pas la CAF, pour le Cameroun, en fait, Jeune Afrique posait la question de savoir dans son truc si, voilà, est-ce qu'il aura un avenir un peu à la George Weah, tu vois. En gros, c'était un peu ça le but de l'article. Moi, je me suis dit, c'est bien, mais il faut qu'il fasse quand même attention, quoi. Voilà. Il faut pas Parce que qu'on- voilà, il ne va pas trop vite quand même. Déjà, moi, je pense que voilà, en plus, il était assez fier parce il a partagé ça sur ses réseaux sociaux et tout ça. Et bon, on pourra en reparler de ça une prochaine fois si tu veux. Bah, je me suis dit, bon, écoute, il faut quand même. Là, il faut déjà qu'il s'assoie bien sur le foot, qu'il règle bien le problème du football camerounais, que les Camerounais vivent bien et sur du long terme, pas que pendant 1, 2, 3 ans et qu'au bout de 10 ans, on retombe dans le néant. Qu'il instaure vraiment un système qui sera économiquement viable, quoi. Donc, pour ça aussi, il faudra Ouais. qu'il soit entouré parce que voilà, Eto'o aujourd'hui, il n'a pas les compétences. Tout ce qui est marketing, tout ce qui est recherche de fonds, tout ce qui est... Parce que derrière, c'est ça, hein. Ton image, c'est bien beau, mais derrière, il faut que tu aies des compétences derrière pour pouvoir mettre un championnat que tu vas pouvoir vendre à l'étranger, qui va rapporter des droits TV, parce que c'est ça, en fait, qui va te permettre de tout ça. Et ça, il va falloir à un moment donné qu'il s'entoure des gens, pas que des footeux, parce que j'ai vu s'entoure des footballeurs pour le temps, ça, c'est très bien. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il aille chercher de la compétence Ouais, c'est trop, hein. où elle se trouvera exactement, quoi, et être impartial pour pouvoir développer ça, parce que seul comme ça, juste avec des footballeurs, il pourra pas Ah sur non, le ouais, long terme, voilà, ça c'est je sûr. suis d'accord avec toi. Ouais, bah écoute, sur ce, on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous dans 2-3 jours, et voilà, donc Monsieur Joe, Allez, HK, à bientôt, ciao. à bientôt. Ciao. À